Amis internautes, bonjour. Alors nous allons parler aujourd'hui de la multiplication du Sansevieria. Voilà. Donc on avait, pour un petit rappel, le 14 mars, on vous a montré, Rémi vous a montré la vidéo de l'entretien du Sansevieria. Le 11 avril, on vous a montré la division au printemps. Oui. D'accord. Donc la division et la séparation des drageons. Voilà. Il manquait le troisième volet qui est la bouture du Sansevieria. Puisque ça se multiplie aussi par bouture. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le 28 août. Et bien sûr, la bouture a été faite en amont. Bien sûr. Donc, on va vous en parler. Donc pour ça, on a choisi un Sansevieria, c'est le Trifasciata. Voilà, la variété à feuillage panaché, donc. Voilà. Et puis, la bouture a été faite... Alors, celle-ci, c'était une bouture d'essai qui a été faite le 15 décembre. Alors, pas du tout la bonne période de multiplication, hein. Ouais. Mais bon, comme on était avec suffisamment de chaleur, eh bien, on a décidé de se lancer. Voilà. Et on s'en est absolument pas occupé, sauf à lui mettre de temps en temps un petit peu d'eau, et on l'a laissé faire. Et là, ce qu'on constate, ça c'était l'effet donc attendu, c'est-à-dire que d'une bouture de feuilles, donc sur une variété panachée, inévitablement, on obtient une pousse de Sansevieria, mais qui, en fait, elle perd sa panachure. Oui. Hein, en fait, elle perd donc toute cette partie jaune comme ça, marginée, puisque ça restera vraiment un Sansevieria qui sera tout simplement un petit peu panaché comme ça, mais vert, vraiment en vert. De vert, mais elle aura perdu la bande jaune. Voilà. Donc pour ce faire, eh bien c'est simple. On prend un Sansevieria. Alors là, on va sacrifier, on va peut-être prendre un qui a plusieurs feuilles. On va aller chercher la feuille la plus bas possible, parce qu'il faut savoir qu'un Sansevieria, quand il a plus sa pointe, voilà, quand on abîme cette pointe-là, le Sansevieria a du mal après à pousser. Donc là, si on faisait ça sur cette feuille-là, on n'a aucune chance. Elle a du mal, hein, là elle a été abîmée. Donc faites attention aux pointes de vos Sansevieria. Donc ce qu'on a fait, c'est tout simple, on a fait des tronçons, d'accord. Bon, moi j'ai préféré faire des boutures de tête. Mais c'est pas grave. Hein, mais même des tronçons comme ça marche. Ça marche. Ok. Voilà. Ensuite, évidemment, on les plante en bon endroit. Donc faites attention quand vous avez coupé. D'accord. On prélève, on plante, on prélève, on plante, dans le bon sens. Alors, de préférence. Comme par contre, Armelle, c'est une plante avec un feuillage assez épais comme ça, est-ce qu'il est nécessaire, avant de planter, de laisser un petit peu sécher? Oui, 2 jours. Cicatriser. 2 jours? 2 jours, ça serait bien. Ça évitera. C'est pas ce que nous avons fait. Mais ce serait plutôt conseillé pour éviter que la pourriture se forme. Donc. Oui. Okay. Ça laisserait un petit peu le latex, la sève tout au moins s'écouler. Ouais. Et puis, après, au bout de 2 jours, on suppose qu'on a attendu les 2 jours. On trempe quand même un peu dans l'hormone de bouturage. D'accord. Mais c'est pas vraiment nécessaire. C'est indispensable. Et on plante. Donc là, le terreau est idéal. Parce que c'est un mélange de terreau, un peu tourbeux, avec du sable. Un peu de sable, oui. Donc parfait. Il vient juste d'être hydraté. Donc on trempe dans l'hormone de bouturage, tout simplement. Et tout simplement. Voilà. C'est vraiment... Respectez le sens. Très simple. Voilà, c'est le pied... Ok. Voilà. D'accord. Et là, je vois qu'il y en a ici, là. Voilà, alors ceux-ci ont été faites le 21 juillet. D'accord. Donc, bouture de tête. Et on voit les petites racines. Voilà, c'est bien parti, en effet. On voit pour l'instant, nous ne voyons pas de jeunes pousses, mais ça ne saurait tarder. Voilà, il n'y a rien. Quelque chose de très très léger. Ok. Là, elle n'a pas du tout aimé ce que je En tout cas, donc là, de ça, on obtient... Avec de la patience, on obtient ça. D'accord. Alors, une fois que ça a bien pris comme cela, là, on peut dire que la plante, il est bon, il est temps de la rempoter. On peut lui retirer celle-ci. Ok. Parce qu'elle a la retire. Voilà. Là, on voit un système racinaire bien développé. Hein. On laisse encore la feuille, ça ne sert à rien de la retirer, on peut la laisser. Elle se retirera naturellement. Là, je sens qu'elle tient encore. Moi, je l'aurais même retirée puisque ça fait... Voilà. J'ai pas eu de mal. Elle sert simplement, en fait, de base, mais ça repart pas de la feuille, comme on peut le supposer. Bon, elle a fait un départ, c'est faux ce que je dis. Et ça part forcément de la feuille puisque c'est elle qui donne le point d'ancrage, mais après, elle n'est plus
nécessaire. Elle n'est plus productive, elle ne donnera plus rien. C'est fini. Donc là, cette On la plante-là, rempote. du coup, on peut la rempoter. Alors là, Voilà. tu as dans ta terrine, là, c'est un mélange composé de... Tourbe, terreau, Terreau. quelque chose de très fibreux. bien sablonneux. Et, voilà, et sablonneux et surtout Voilà. bien drainant. Alors, on va tirer comme on a un peu de racine. Hop, on tire comme ça. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la bouture, une fois qu'elle est faite comme ça dans le mélange terreux, Ouais. il faut la maintenir à 20 degrés. L'humidifier Oui, assez il souvent. faut quand même de la chaleur. Et si on veut accélérer un peu le mouvement, c'est de la mettre à l'étouffer, donc avec une bâche plastique. Ok, tu vois, Bon, là, Maëlle, vu les températures que nous avons, là, on est en train de fondre littéralement. Il fait là, donc, 25. là, on n'a pas de mal. Hein. On n'a pas de mal à la Voilà, mettre on au n'a chaud, pas là, besoin hein. de la mettre Voilà. sous bâche. Voilà, là, elle démarre. Elle fait déjà un nouveau Oui. drageon. Hein, Oui. donc, voilà. Bon, ça n'empêche pas qu'elle peut être enfouie. Alors, ce qui est important, c'est quand on prélève la plante, enfin la bouture, c'est de ne pas prélever, par exemple, toutes les têtes du sansevieria. Parce que comme Non. on a expliqué tout à l'heure, ça empêcherait le sansevieria de continuer de pousser. Bien sûr. Donc, on prend une feuille et on la sacrifie. On la Ok. sacrifie et puis on attend. Ok. Voilà. Donc, Là, une dernière chose, l'arroser. oui. On va l'arroser. On va l'arroser. Après, c'est une plante qui, de toute manière, ne demande vraiment pas beaucoup d'arrosage. Hein. On laisse Ouais. bien sécher entre deux arrosages, en tout cas. Hein. Bon, là, le terreau va être un petit peu dur à réhumidifier, mais Ok. je pense qu'on a tout dit. Là, tu avais déjà de l'engrais dans le substrat, là? Non. Non, il n'y a pas d'engrais. Non, mais à la limite, on aurait pu même la mettre dans un substrat avec de l'engrais. De toute Oui. façon, le système racinaire, Il est déjà bien- c'est bien une développé. plante qui est vraiment viable. Là, il Voilà. n'y a Ok. aucun souci. Ok. En sachant que celle-ci, elle a quand même été faite au mois de décembre. Oui, alors, c'est pour faut- ça que ça a faut donné être- cette. faut être patient, Faut être en tout cas, patient. hein. Donc, je pense qu'on a fini Non. de parler de cette plante-là, Oui. parce qu'on a fait les 3 volets. Oui, Bon, je pense. on vous a fait part plutôt de nos expériences. Nous, on préfère faire quand même des boutures de tête, ce qui fait que quand on nettoie nos sansevieria, on prend les plantes qui sont assez dodues et on prélève la fleur, la feuille complète et on enlève le haut. Mais après, les deux peuvent marcher. Ok. Voilà. Bon, ben voilà, je crois que tout est dit pour le sansevieria. Je crois que Donc, c'est clair. On vous dit à bientôt.